Alléluia, alléluia, bonjour à tous. Ah, le micro est peut-être un peu fort, voilà, je baisse à peine. Je pense que tout est bien réglé. Bienvenue à l'église Parole Vivante en ligne. Voilà, à défaut de nous voir en présentiel le mercredi soir, eh bien vous me voyez ici en direct. Alors, je vais faire un petit check pour vérifier que tout est bon. Un instant. À l'église Parole Vivante en ligne. Ok, je pense que je vais mettre le micro en fait un petit peu plus fort ou je vais le rapprocher, voilà, comme cela. Dites-moi si tout est bon pour vous avant que je puisse commencer. Voilà, je vois quelques-uns qui se connectent. Bonsoir à nouveau à tous ceux qui étaient déjà connectés pour l'intercession. N'hésitez pas à partager, voilà, le format est assez agréable. La qualité est bonne, vraisemblablement, tout est bon. Alors, un dernier check. Rebonsoir, voilà, tout le monde. Je pense mettre le micro un tout petit peu plus fort. Je l'avais diminué, mais je n'aurais pas dû. Alors, on va augmenter légèrement et puis on va commencer tout de suite le thème de ce soir. Alléluia. Ok. Je pense que le micro là est désormais bien réglé. Et puis on va commencer tout de suite le thème de ce soir. Ok, voilà. Assez de réglages. Assez de mise au point, c'est super, voilà, tout le monde est bon. Merci Marie-France. Ok, nous pouvons donc commencer le thème de ce soir. Alors, petit mot d'introduction, puisqu'aujourd'hui est un jour vraiment particulier. L'époque est particulière et les événements s'enchaînent. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je vais refaire une petite mise au point sur quelques événements qui ont eu lieu très récemment et qui continuent d'avoir lieu. Dimanche soir, eh bien, il y a eu la lune rouge, une éclipse de lune particulièrement rare. La prochaine sera dans plus de 10 ans, me semble-t-il. Le lendemain, lundi, eh bien, nous avons eu la démission du Premier ministre. Hier, très rapidement, une proposition d'un nouveau ministre, 24 heures à peine après, c'est très rapide. Et aujourd'hui, pendant que le pays est en colère, pendant que la grogne monte, eh bien, le président choisit juste aujourd'hui, le timing était bien fait exprès, pour introniser le nouveau Premier ministre, M. Lecornu, qui, bien entendu, est issu d'une formation politique dont les Français ne veulent absolument pas entendre parler. Et pendant que les Français manifestent et ne sont pas contents, eh bien, ils font la fête à l'Élysée, ils n'ont que faire du bas peuple et ils ne craignent absolument pas cette manifestation. Eh bien, nous en sommes là. Et si jamais vous aviez oublié, demain il y a un événement aussi. Et d'année en année, nous en parlons de moins en moins, nous l'oublions et notre jeunesse ne sait même plus ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. C'est un jour de fête pour les pays arabes, je n'ai pas peur de le dire, particulièrement pour Gaza, ils font la fête, enfin ils faisaient la fête aujourd'hui, et visiblement ils le font un peu moins. Et c'est un jour de deuil pour eh bien, nous, les nations européennes, et j'allais dire les nations civilisées. Encore une fois, je n'ai pas peur de mes mots. Donc n'oublions pas l'agenda, sachons que ces dates sont des dates bien choisies à l'avance. Et je n'ai pas plus d'explications, je ne suis pas prophète pour vous dévoiler pourquoi l'enchaînement de ces dates. Toutefois, je vous invite vraiment à ouvrir les yeux et à être conscient de ce qui se passe dans l'actualité, dans le monde et autour de nous. Alléluia. Alors, dernière petite salutation avant vraiment de commencer mon message. Bonsoir, bonsoir donc Isor, Nathalie, Alléluia, Florence, Loïc, sois béni, Brigitte, Marie, France, grande fidèle. Bonsoir à ma femme qui est connectée également, Jean-François, Émilie et Sabrina, Yorana. C'est un plaisir de te saluer, Sabrina. Je ne sais pas si à Tahiti il y a aussi des émeutes, mais en métropole, la colère gronde. Et donc, c'est le sujet de ce soir, et c'est maintenant que je vais commencer donc mon message. Alors aujourd'hui, c'est un message d'actualité. Pour ceux qui le regarderont en replay, eh bien, ce sera peut-être aussi un témoignage, et peut-être que cela va vous amener
aller plus dans les profondeurs de la Bible, parce que c'est le but de cette prédication, et c'est le but des prédications que j'ai en ce moment. Ce n'est pas seulement d'amener un éclairage nouveau ou de vous apprendre quelque chose, peut-être pour certains, je l'espère, mais le but en ce moment, c'est de vous amener à discerner plus, apprendre à lire au travers de la parole de Dieu et à aller découvrir les clins d'œil, les mystères, et en l'occurrence ce soir, aujourd'hui, les points de connexion entre les différents versets et les différents livres. Je vais donc vous prêcher sur le calme pendant la tempête et comment réagir dans une tempête physique, mais aussi dans une tempête sociale. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui et je prie, nous prions pour que cette tempête sociale se calme et qu'il n'y ait pas de raz-de-marée, qu'il n'y ait pas de tsunami social. Alors, lisons ensemble le psaume, et je vais vous surprendre parce qu'il y a une corrélation très forte. Je n'en dis pas plus, je vais d'abord lire le psaume. C'est rare que je lise des versets en entier, mais je vais prendre le temps de le lire parce qu'il s'agit ici de quelque chose de très particulier. Je n'en dis pas plus, je vais simplement lire et je vais amener votre esprit à s'éveiller et à se réveiller pour voir la réalité du temps, et que dans cette réalité du temps, eh bien, le temps appartient à Dieu. Et de tout temps, tout le temps était prévu. Et ce qui se passe encore aujourd'hui était déjà prévu. Je n'en dis pas plus. J'en ai déjà trop dit. Psaume 107, verset 23. Je vous conseille d'avoir une Bible à côté de vous pour pouvoir noter les versets. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va en prendre deux en l'occurrence. Ce psaume et un deuxième, je ne vous dis pas, sinon je vais tout de suite amener le mystère à être découvert. Psaume 107, 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduit au point désiré. Peut-être que quelques-uns avaient lu ce psaume, et le fait que je commence à amener les choses telles quelles vous amène à un raisonnement et vous fait penser, je l'espère du moins, à d'autres versets bibliques. Alors, j'espère que quelques-uns s'interrogent. Et la première question, c'est, est-ce que ce récit, c'est un psaume, est-ce que ce récit s'est réalisé ou va se réaliser? Ok? Alors je vous le dis, l'autre verset à prendre. Il y en a trois, mais on va en prendre qu'un seul. Ce psaume fait en fait référence à Matthieu 8, 23, Marc 4, 35 et Luc 8, 22. Sur aucune correspondance, j'ai plusieurs Bibles, bon, je ne vais pas vous les montrer, mais j'ai 3 Bibles là, plus plusieurs en ligne. Vous savez, il y a les petits commentaires, il y a les versets de référence, et j'ai été étonné de ce qui m'est arrivé à l'esprit et de dire, mais je peut-être me trompe, il n'y a pas de concordance avec d'autres versets, et ce verset, ce passage de la Bible ne fait pas référence à d'autres passages, comme parfois il y a les mêmes paroles, Jésus répète les mêmes paroles, il y a des histoires similaires ou des mêmes histoires qui sont répétées dans les évangiles synoptiques. Mais là, écoutez, j'ai pas vu de petit astérix pour reporter à une autre référence. Mais il est évident que Psaume 107, 23 fait référence à Jésus qui calme la tempête lorsque ses disciples sont avec lui. Et je vais vous le démontrer. Alors prenons simplement les deux références de Psaume 107, 23 et Matthieu 8, 23 aussi. Voilà, comme ça, c'est plus simple à retenir.
Psaume 107, 23, Matthieu 8, 23, l'histoire de la tempête. Comparez les deux textes pendant que j'explique et vous verrez, cela va vous faire réma, va vous faire tilt et va vous apparaître comme étant simplement la vérité biblique et un clin d'œil de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose d'étrange ici. Le livre des psaumes, a été écrit entre moins 1440 et moins 586, avant la prise de Jérusalem par Babylone, avant la grande déportation plutôt, vers Babylone. Et les évangiles, Matthieu, Marc, Luc en l'occurrence, eux ont été écrits en l'an plus 60. On a un delta là énorme, on a plus de 600 ans d'écart entre ces deux écrits. Et donc, je vois, moi, que déjà, le psaume de David, c'est David, je vais expliquer ça après aussi. Je vois ici que David a écrit une prophétie sur ce qui va arriver au temps des apôtres. Mais ce type de prophétie, autant de temps à l'avance, annoncé, écrit sous l'inspiration de Dieu par un tel homme, David, est très très certainement à comprendre sur un plan beaucoup plus large, beaucoup plus universel. C'est-à-dire que ce psaume prophétique, d'accord, devient un récit dans Luc, Marc et Matthieu, et ce récit demeure, et il est valable pour tous et pour tous les temps. Et il est important de comprendre que ce récit a d'abord été inspiré, cette histoire réelle est une prophétie. Alors il faut aller voir, non pas seulement dans l'histoire, mais à la racine, donc dans la prophétie. Voyez-vous, si vous avez déjà entendu prêcher sur la tempête, prédication assez simple, pas dire que c'est du niveau de l'école du dimanche, mais bon, je pense que 80% des auditeurs ont déjà entendu prêcher là-dessus. Mais je vais vous le prêcher en prenant le verset et l'origine de cette histoire et de ce récit qui se situe donc dans le psaume 107. Je certifie bien que ce psaume 107, encore une fois, est une prophétie. Alors allons un peu dans l'étude biblique pour que vous compreniez mes propos et que vous attestiez vous aussi, non pas simplement parce que vous vous dites, bon, je crois le pasteur, mais parce que vous allez vous-même faire une étude biblique et le vérifier de par vous-même. Et ça, c'est encore plus intéressant. Ok. Alors, le psaume 107 marque le début de la 5e partie du livre des psaumes. Le livre des psaumes, c'est un grand livre avec de nombreux versets, d'accord? Mais il a été écrit par plusieurs auteurs, en fait. Et à plusieurs périodes, de moins 1400 à moins 586. Donc effectivement, ce n'est pas le même auteur qui a tout écrit, c'est une compilation. Et dans cette compilation, il y a en fait, on peut les diviser en 5 livres, 5 grandes parties. Parce qu'en fait, ces psaumes, et là je remonte encore aux origines, font eux-mêmes, ces 5 parties, 5, ça vous fait penser à quoi? Le Pentateuque. Ces 5 livres réunis en un seul font référence au Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et pour ceux qui sont fans de la parole de Dieu, maintenant que je vous ai donné cette information, vous allez voir qu'effectivement, on peut diviser, alors j'ai plus les versets, je ne veux pas faire d'eschatologie non plus, mais j'ai plus le découpage en tête, mais je sais, je l'ai noté pour cette prédication, que à partir du psaume 107, c'est David qui, à nouveau, réécrit jusqu'à la fin. Avant le psaume 107, visiblement, on n'est pas sûr de l'auteur. Mais à partir du psaume 107, c'est David qui écrit. Et on sait très bien que David a écrit à de nombreuses reprises, particulièrement dans les psaumes, a écrit des prophéties sur la venue du Messie, sur la venue de Jésus. Donc ici, il ne s'agit pas seulement d'un texte, d'une louange ou d'une métaphore, une parabole, quelque chose de... Non, c'est tout simplement, bel et bien, une prophétie sur ce que les apôtres, les 12, vont vivre dans Marc, Matthieu et Luc, et également ce que le monde va vivre spirituellement cette fois. D'accord? Alors, reprenons les écrits et allons voir les détails et allons éveiller votre réma et votre pensée nous, l'intelligence de l'esprit, la pensée de Christ. Ok? Allons tout de suite
dans Psaume 107 à nouveau. Il est écrit « Ceux qui travaillent sur les grandes eaux et qui travaillent sur les grandes eaux. » Toujours au verset 23, on commence. Qui sont ceux-là ? Bien, ce sont les disciples qui travaillent sur les eaux de ce monde. Vous savez que les grandes eaux, les eaux tumultueuses, la mer, est comparée au monde, et au monde du côté de l'adversité. Le champ, c'est le champ du monde, mais la mer, c'est également le monde, et tous ces troubles, les abîmes. Dans la mer, il y a les abîmes, et donc c'est le monde troublé. D'ailleurs, dans le lac, puisqu'ils traversent un lac, ils sont dans un lac à ce moment-là, le lac n'est pas nommé lac, il est nommé mer, Thalasso. Voilà, j'avais déjà, me semble-t-il, prêché là-dessus, je vais expliquer ça dans une autre prédication. Très bien. Puis ensuite, il est écrit « Ceux qui virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. » N'est-ce pas les apôtres, n'est-ce pas les disciples qui ont vu les miracles de Jésus pendant son ministère et qui ont vu Jésus revenir et ressusciter des abîmes? Il est écrit plus loin « Ceux qui montaient » au verset donc 25, ceux qui montaient vers les cieux et qui descendaient dans les abîmes. C'est la tempête, il y a de grandes vagues, ils montent vers les cieux et ils redescendent dans les abîmes profondes des mers. Ceux qui étaient tantôt près de Christ, tantôt persécutés, en prison pour le nom de Jésus-Christ. Plus loin encore, nous voyons que ceux qui crient à l'Éternel, ce sont bien les disciples qui crient à l'Éternel. Et c'est bien Jésus, qui est l'Éternel lui-même, qui délivre de leurs angoisses. Je le répète, à la fin du texte, il est écrit qu'il le délivre de leurs angoisses. Il les délivrera de leurs angoisses au verset 28, 29, ça dépend de la traduction que vous avez, parfois il y a un petit décalage. Donc, ici, je le redis, il les délivrera de leurs angoisses. Notez bien le détail et notez bien le terme. Jésus ne les délivre pas de la tempête. Je vous prêche par rapport à la prophétie originelle qui prophétise un récit, d'accord ? Et donc, on est vraiment à la source et à la racine. C'est là qu'on peut aller chercher les plus grands détails et les plus grandes révélations. Alors Jésus leur dit, et il est écrit qu'il délivre non pas de la tempête, mais de leurs angoisses. Mes amis, vous comprenez ? La tempête est là. La tempête est là. Nous avons, je vais prêcher dessus prochainement, les armes d'Éphésiens 6, 14, à partir du verset 14, les armes de l'esprit, le bouclier, qui n'est pas là pour esquiver ou faire disparaître les flèches. Non, il est là pour faire éteindre les flèches enflammées. C'est-à-dire qu'il y a des flèches, il y a des problèmes, il y a des tempêtes. Et en ce moment, elle est là. Oui, la tempête est là. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Je sais que beaucoup, peut-être ne le disent pas, mais sont vraiment angoissés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment ? Par des prières, par des supplications. Comment ? En ayant une attitude de reconnaissance. Philippiens 4, 6. C'est bien des angoisses que nous devons être délivrés. Non pas de cette tempête, c'est des angoisses que nous devons être délivrés et libérés. Parce que cela est prévu. Cela est dans l'agenda. Nous avons prié tout à l'heure, nous n'avons pas prié pour que tout s'arrête. Nous avons prié pour que les choses se passent dans le calme, que les jeunes rentrent chez eux, qu'ils réfléchissent. Il y a besoin parfois d'un mouvement, il y a parfois besoin d'une tempête pour réaliser que seuls nous ne pourrons pas nous en sortir. Alors que se passe-t-il ? Revenons-en à la prophétie et au récit biblique de Matthieu, n'est-ce pas ? J'ai donné tous les versets tout à l'heure. Il y a la tempête, Jésus est dans le bateau, il dort, et finalement, il le laisse dormir. Ils ignorent Jésus jusqu'au moment où la tempête arrive. Donc, tempête, Jésus dort, on le réveille, il ordonne, et le calme vient. Le calme dans le récit, mais dans la prophétie, c'est plutôt le calme revient, mais l'accent est mis sur qu'ils furent libérés de leurs angoisses. Alors, comment Comment devons-nous procéder ? Peut-être faut-il réveiller Jésus s'il dort. Dort-il ? Mais sûrement pas. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël.
c'est nous qui dormons, mes amis. Je vous le dis, il nous faut non pas le réveiller, mais nous réveiller nous-mêmes, aller le chercher et le prier pour que cette tempête ne nous amène pas dans les abîmes de l'angoisse, pour que quand il voudra, cette tempête prendra fin. Mais ce qui est important, c'est de ne pas être dans les angoisses. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ?» Gens de peu de foi. Oh, ce sont les disciples quand même. Ils connaissent Jésus, Jésus les connaît, ils ont vu. Et pourtant Jésus a ici une sainte colère. Il les appelle oligopistos, gens de peu de foi. Oligopistos. Vous regarderez la prédication pour ceux qui ne l'ont pas vu qui s'appelle hashtag donc les 3 niveaux de foi. J'ai prêché ça en juin de l'année dernière, il y a plus d'1 an déjà, les 3 niveaux de foi. Et donc ici Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant qu'ils ce sont des gens de peu de foi. La plus petite foi qui ne leur a pas permis non pas de prier pour arrêter la tempête, mais d'être tranquille dans la tempête, de ne pas être angoissés. Parce que oui, effectivement, oui, ils étaient angoissés. Ils étaient angoissés. Ils montaient, ils descendaient dans les abîmes. Ils criaient à l'Éternel. Ils étaient donc dans l'angoisse. Ne soyons pas des gens de peu de foi, et donc nous ne serons pas dans l'angoisse. Alors, on sait comment faire quand la tempête physique gronde, très bien. On sait comment on fait les disciples, ils ont réveillé Jésus, il faut se rapprocher de Jésus, il faut se réveiller nous-mêmes en fait. Mais comment faire quand il y a une tempête sociale, quand le monde gronde, que ce n'est pas une tempête physique, je veux dire, dans les eaux, voilà, hein, c'est pas comme le récit, on n'est pas ballotté de gauche de droite avec beaucoup de vent, avec des vagues qui viennent nous submerger. Non, ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, c'est une tempête sociale. C'est les signes que nous voyons que nous sommes au bord de la guerre civile. C'est une réalité, je ne veux faire peur à personne. D'ailleurs, vous n'avez pas peur, puisque vous n'êtes pas des oligopistos, vous n'êtes pas des gens de peu de foi, vous êtes des chrétiens affermis, et réellement. Mais le monde commence à le voir, et quelques-uns qui ne sont pas vraiment affermis, sont dans l'angoisse, sont dans la crainte. Alors quel comportement doivent-ils avoir pendant cette tempête sociale ? Et nous aussi, nous devons être des modèles de foi, de persévérance et de tranquillité. Nous ne sommes pas angoissés par ce que nous voyons à la télé, par ce que nous entendons. Non, parce que la tempête grogne, le bateau est remué. Nos nuits devraient être agitées de pensées mauvaises et d'angoisse, mais nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous sommes de la patrie céleste et nous n'avons pas peur. Alors je m'adresse à ceux qui sont éperdus face au danger, à ceux qui sont saisis de vertige, à ceux qui ont perdu toute habilité, qui ont perdu leurs moyens. Et ici, je reprends les termes du psaume 107, 23. Ceux qui sont éperdus, ils étaient éperdus face au danger. Ils ont été saisis de vertige, la tête tourne, ils ne sont pas bien et ils ont perdu tout moyen. Ils ne peuvent même plus avoir de réflexe et réagir. Mes amis, n'essayez pas de combattre par vous-même la tempête. Vous vous épuiseriez. Laissez Christ faire. Soyez sages, soyez prudents dans vos déplacements, bien sûr. Les disciples, alors ils étaient empêchés de leurs moyens, mais peut-être quelques-uns étaient un peu courageux. En tout cas, le récit ne nous dit pas, je parle du récit cette fois, hein, Matthieu 8, 23, le récit ne nous dit pas qu'ils ont essayé de ramer à contre-courant, de ramer pour quitter la tempête. Le récit ne nous dit pas qu'ils ont essayé de quitter le navire, parce que le navire allait très certainement chavirer. Un tourbillon, ils étaient pris au début du texte, c'est un tourbillon, c'est une tempête terrible, terrible, et c'est les abîmes qui commencent à les attirer. Et ils auraient pu se dire, on va fuir à la nage, on va ramer, je sais pas, on fait quelque chose. Non, ils ont compris que ça ne servait à rien. Et que la seule chose à faire, ce n'était pas de s'agiter en vain. Ce n'était pas de céder à la peur. Il fallait arrêter d'être saisi de crainte et d'avoir ces symptômes de l'angoisse. Il fallait simplement se tourner vers Jésus-Christ. Mes amis, n'ayez pas peur des tempêtes sociales. Regardez à l'Église primitive. Je terminerai rapidement cette courte prédication en vous donnant l'exemple de ce qui s'est passé. Alors, c'est à partir, je crois, de Acte 4 jusqu'à Acte 8.
dans Actes, ce qui s'est passé quand l'Église a été persécutée. Que s'est-il passé? Ils sont restés calmes, sans angoisse. Ils se sont dispersés, ils ont été ailleurs, là où la parole pouvait être entendue. Et le résultat, c'est que en se dispersant, en allant ailleurs, le message de l'Évangile a été multiplié et cela a donné une expansion de l'Église. Mes amis, prions pour que ce mouvement social, cette grogne, donne quelque chose, pour que cette tempête amène les inconvertis à se tourner vers Dieu, plutôt que d'essayer de chercher une solution dans un gouvernement politique, dans une révolte, dans un comportement à se recroqueviller, se barricader chez eux et à attendre que les choses se passent. Non, que le monde puisse réaliser que seuls ils ne peuvent pas, que le gouvernement ne pourra pas les amener vers une solution et une paix durable. Il n'y a que Jésus-Christ. Mes amis, ne soyez pas transis de peur. Soyez sages, je le redis, dans vos choix de déplacement, dans votre attitude, si vous êtes face aux forces de l'ordre qui débloquent un barrage ou qui bloquent, au contraire. Soyez sans crainte. Priez pour que ce mouvement réveille les chrétiens qui dorment, afin qu'ils prient et que, ensemble, par nos prières collectives, par les prières du corps de Christ, les plans de l'ennemi soient totalement annulés et que le peuple de Dieu se tourne vers Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Il n'y a que lui qui est la solution. Il n'y a que lui qui pourra calmer la tempête, mais surtout enlever toute angoisse. Alléluia. Amen. Soyez bénis, j'espère que ce message a pu vous réveiller, a pu faire percuter quelque chose en vous et vous amener à comprendre le comportement que nous devons avoir pendant ce temps et encore plus à comprendre, c'était le but premier, de savoir comment déchiffrer la parole de Dieu, comment allumer l'interrupteur du Réma. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, pas du tout, mais même Einstein est un idiot devant la parole de Dieu. L'homme le plus intelligent du monde a besoin de la révélation Réma, de la pensée nous, la pensée de Christ, afin de pouvoir comprendre, aller plus loin dans les Écritures et de voir que cette histoire de tempête que nous connaissons facilement, a une origine. L'origine, c'est une prophétie, la prophétie de David. David qui a dans sa descendance, qui est de la lignée de Jésus-Christ. Voilà, j'espère que vous avez été bénis. Je vous remercie pour votre attention, pour vos partages. N'hésitez pas à faire la promotion de la chaîne YouTube. Il n'y a pas de pub, je crois, sur la chaîne, parce que je ne suis pas rémunéré. Donc, vous voyez, je n'ai pas d'intérêt financier ou d'orgueil. L'intérêt, c'est que le monde voit, entende, comprenne ces vidéos et que les païens soient touchés, que les chrétiens qui veulent en savoir plus, qui sont dans des églises mortes, des églises isolées, des églises qui n'ont pas une vraie doctrine, que ceux-là soient complètement réveillés et qu'ils se tournent vers Christ, qu'ils en réveillent d'autres à leur tour, qui en réveilleront d'autres et qui ainsi provoqueront l'étincelle du réveil. Alléluia, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous samedi pour la grande conférence, la conférence de réveil, dit qu'est Ferdinand de Lesseps. Le feu descend sur Rouen. J'espère, je pense, je crois de tout mon cœur que nous allons vivre vraiment des moments exceptionnels. Toutes les conférences ont été plus exceptionnelles les unes que les autres. Il y a eu des témoignages. Tout le monde a vécu quelque chose pendant ces conférences. Et je crois que celle-ci, à Rouen, va avoir une odeur particulière. Donc je vous donne rendez-vous samedi. Et pour tous ceux qui font partie de l'Église Parole Vivante, qui ont réservé des places, nous sommes quelques-uns, voilà, il y aura un petit groupe assez sympathique. Je vous donne également rendez-vous dimanche pour apporter un complément à mon message de dimanche dernier sur le soldat. Et je vais vous prêcher encore, peut-être avec une couleur de l'Évangile un peu différente, sur Éphésiens chapitre 6. Soyez grandement bénis et je vous dis à très bientôt.